Le jardin au naturel, c'est ne pas être contre la nature, mais c'est bosser avec la nature. La terre, elle est vivante, elle est composée de matière organique, de champignons, d'insectes, de roches, de sédiments. Il faut essayer de travailler avec ce qu'on a sous les mains, sans trop aller chercher des apports de l'extérieur. D'abord, c'est très utile parce que on continue à faire du sport. J'ai fait du sport toute ma vie et je continue à faire du sport en faisant mon jardin. Le jardinage naturel, c'est un changement de paradigme pour le jardinier amateur. Auparavant, on était uniquement dans l'approche curative, mais maintenant, donc, le maître mot un petit peu de la gestion intégrée, comme on dit, donc la protection intégrée. Donc pour le jardinier amateur, c'est prévenir, donc observer son jardin. Si tous les ans on a 40 degrés, peut-être qu'on sera obligé de changer certaines choses. Alors jardiner au naturel, c'est jardiner sans produits phytosanitaires de synthèse. C'est tout ce qui est protection des végétaux par des produits qui ont un impact négatif sur l'environnement. Ils sont là pour protéger les plantes, des bioagresseurs entre autres, mais ce sont des perturbateurs de notre environnement. Alors ce qu'on appelle le zéro phyto aujourd'hui pour les jardiniers amateurs, c'est essentiellement le zéro phyto chimique, puisque sont autorisés encore par la loi Labbé, donc qui a interdit l'usage des produits phytopharmaceutiques chimiques donc, pour les jardiniers amateurs et les particuliers à partir du 1er janvier 2019. Tout ce qu'on appelle les insecticides, les fongicides, les herbicides, qui sont effectivement maintenant à proscrire. Et ils sont interdits. Hier, c'était vraiment la chimie de synthèse où un problème, une solution. C'est-à-dire qu'on avait des pucerons sur une salade, un petit coup de traitement, paf, ils étaient tous morts. Sauf que là, effectivement, on réduit tout à zéro et là, on détruit à la fois les bons et les mauvais. Si un voisin utilise des pesticides, eh ben je les subirai de manière directe ou indirecte. Parce que ça va s'infiltrer sous la terre. Nous, quand on va manger nos plantes, notre organisme, on va ingérer des produits toxiques et puis on va détériorer le sol, on va l'appauvrir. Alors depuis qu'on est arrivé sur notre parcelle en 2012, on ne pouvait déjà pas utiliser de produits phytosanitaires. On a signé une charte de l'environnement comme quoi on n'utiliserait pas de produits phyto. Donc les produits de biocontrôle, les produits utilisables en agriculture biologique et les produits à faible risque, qui sont aujourd'hui des produits de biocontrôle, sont des produits moins dangereux et ils restent utilisables par le jardinier amateur. On subit tous le réchauffement climatique avec des périodes de sécheresse, avec aussi parfois un manque d'eau, ça dépend des régions. Et aussi, c'est nouveau, mais pour le jardinier amateur, la venue d'espèces exotiques envahissantes qui étaient plutôt dans le sud de l'Europe ou dans le sud de la France et qui maintenant remontent de plus en plus. Donc tout ça, ce sont des impacts de ce réchauffement climatique. Alors le jardinier amateur, il faut qu'il s'adapte et c'est parfois compliqué, mais bien sûr, il y a des outils. Tout ce que je peux couvrir avec de la paille, mélanger un petit peu à du crottin de cheval que je récupère très près d'ici dans un centre équestre, bon, je le couvre. Là, nous, on couvre de feuilles que l'on va récupérer dans le jardin, un peu plus loin, et on paille aussi beaucoup. Je mets surtout de la paille l'été pour éviter d'arroser trop souvent. Le paillage, il protège le sol, il nous fait économiser l'eau, il engraisse la terre parce qu'en se dégradant, ça devient de la matière organique. Mais pas paillage sur 5 cm, un paillage sur 30 cm au moins. Juste après la fin de la culture, je n'ai pratiquement aucune herbe à arracher. Les lombrics et tous ces micro-organismes qui sont en dessous auront travaillé pour moi, donc j'ai même pas à retourner la terre, j'ai juste à l'aérer. On a beaucoup aussi fait sur la récupération d'eau, de pluie. Donc on a un abri de jardin, donc on a des récupérateurs d'eau. D'abord, j'ai mes tonneaux ici, et je mets l'eau se décanter de ses gaz, de ce qu'elle voudra, et j'arrose à l'arrosoir au pied. Enfin, dans tous les jardins familiaux de l'association, l'eau est coupée dans la journée pour ne pas qu'il y ait de dérive. Il vaut mieux arroser le soir à partir de 19 h.
parce que ça c'est très important. On ne vient pas arroser à midi et certains le font, je trouve ça dramatique. Matin ou très tard le soir, parce que quand il fait 40, à 8 heures, on ne peut pas arroser, c'est trop chaud encore. Puis la plante, à partir de 30 degrés, je ne dis pas de bêtises, ne produit plus. Elle ne fait que se protéger. Si on rapproche les plantations, c'est-à-dire entre plants et entre rangs, on couvre plus le sol et on a besoin moins d'eau. On avait toujours l'impression que des tomates, ça demandait beaucoup d'eau. En réalité, c'est faux. Hein, une plante souvent a besoin d'eau au départ pour avoir sa reprise, mais après il faut qu'on l'incite à aller chercher l'eau où elle est, c'est-à-dire en profondeur. On essaie d'utiliser aussi peut-être des légumes qui consomment moins d'eau. On a des espèces ou des variétés qui sont plus résistantes que d'autres. J'achète mes semences chez un artisan, un agriculteur du coin. Donc déjà, c'est des semences qui sont censées être adaptées parce que le semencier cultive dans la région. Et moi, j'essaie d'habituer, d'acclimater tous les plants que j'apporte de l'extérieur à mon jardin et puis je garde les semences pour moi pour la prochaine fois. J'ai des graines de fèves qui datent de mes grands-parents. Voilà, j'ai gardé cette variété qui est complètement rustique, qui produit autant que des graines achetées dans le commerce. Tous les autres jardiniers me disent « mais comment tu fais pour avoir des fèves qui n'ont pas de pucerons ?» Pour moi, une plante, si on la ressème dans son propre milieu, je pense, j'en suis à peu près persuadé, finit par s'adapter au climat, au terrain. Nous, on met pas mal de fleurs pour attirer les insectes, style les coccinelles, les abeilles, voilà. Je me suis inspiré de l'agriculture oasienne, l'oasis. C'est-à-dire qu'il y a un étagement de végétation, de la plus résistante au soleil à la moins résistante. Un exemple assez parlant, c'est ce qu'on appelle le mariage heureux entre l'ail, la fraise et la menthe. Chacune protège l'autre et chacune aide l'autre à mieux se développer. C'est des amis qui s'entraident par leur composition, leurs odeurs. J'ai une hutte pour hérissons. J'ai des hérissons à demeure qui m'aident à combattre les limaces dévoreuses de salade entre autres, ou des escargots. Si la sécheresse persiste, il faudra bien qu'on ait des plantes qui résistent et les bioagresseurs aussi, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y en a de plus en plus. Je ne sais pas jusqu'où on pourra résister avec tous les intrus, je dirais, bioagresseurs qui nous arrivent effectivement de l'arc méditerranéen, où là on va être confronté à un moment donné à des problématiques. Alors les limaces, quand il y en a beaucoup, parce que quand il pleut beaucoup, c'est vrai qu'il y en a, et je ramassais les limaces, les escargots, et on les emmenait aux poules. À la main, bien sûr, oh, c'est qu'une limace. Donc c'est nous qui, manuellement, qui aidons les plantes. Donc on surveille, quand on a les choux, on regarde, moi j'essaye de passer tous les jours, regarder feuille à feuille s'il n'y a pas les chenilles qui ont pondu, les papillons. Quand les œufs commencent à arriver, vous enlevez les feuilles qui sont trop attaquées. Les limaçons, moi je les jette là-bas, le temps qu'ils reviennent, il leur faudra du temps. On utilise aussi des voiles anti-insectes pour que les insectes ne viennent pas sur les plantes. Moi, j'ai pas trouvé le moyen de lutter, mis à part en mettant un filet anti-insectes qui permet effectivement de protéger complètement. On a eu de gros problèmes avec la mouche mineuse du poireau. Je mets un filet anti-insectes dès mon semis de poireau et après au repiquage également. Et je ne l'enlève que au moment après les gelées. Je les enlève pas. Donc je cultive 12 mois sur 12 mois. Tant que toute la saison, c'est protégé par le filet anti-insectes. Et du coup, les poireaux sont impeccables, il n'y a pas de vers dedans. De toute façon, on ne peut pas empêcher la nature d'exister, donc obligatoirement, on aura des salades qui seront mangées, mais ça fait partie du jeu. Il y a obligatoirement une petite perte, mais c'est pas grave. On passe notre temps à expérimenter, mais c'est ça qui est intéressant.
On essaye des petites méthodes comme ça, par-ci par-là, et des fois on a des succès, puis des fois, bon, on n'en a pas, voilà. Bah pour moi, oui, parce que je pense qu'on a fait des jardins où on vraiment respecte la nature. Moi, je souhaite que ça dure et puis qu'on arrête totalement de prendre des pesticides, de prendre tous ces produits qui servent à rien par le fait. Hein. Alors, le jardin de demain est un jardin nourricier. Il faut qu'il soit productif. On sait qu'il peut l'être. Un jardin dense, pensé. Moi, je vois des plus petites parcelles par jardinier et puis cultivées en hauteur, sur des niveaux. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, on pense beaucoup de choses comme ça. Peut-être qu'il y aura des outils, des appareils, des applications qui permettront au jardinier de lui dire, ben voilà, là il ne faut pas arroser, c'est pas la peine, ou là il faut arroser. Plus naturel, ça prend peut-être un peu plus de temps au départ, mais après, une fois que la machine est lancée, on peut dire qu'on a d'aussi bons résultats. Parce que ici, par exemple, on fait beaucoup de chicorée pour l'hiver qui se conserve, de légumes racines et qui permettent d'avoir pratiquement toute l'année des légumes dans le jardin. Bah, mon jardin, moi, il est tout le temps fait, j'ai des légumes toute l'année. Ça n'empêche pas d'avoir un jardin très complet. Ben écoutez donc, là je m'aperçois quand même il y a des gens qui sont plus jeunes que moi et qui jardinent autant que moi. Je suis quand même optimiste pour la suite.